Bonjour et bienvenue sur Praise Woman. J'espère que vous portez bien. Quant à moi, c'est pas trop la forme. Je suis un peu grippée. Pas un peu, je suis grippée. Et puis, voilà, je me sens pas bien. Vous pouvez percevoir ça par ma voix. Mais je voulais attendre de me rétablir avant de faire une vidéo. Mais là, je suis un peu attristée. Je suis même attristée. Je suis triste parce que je suis tombée sur un live de la communauté, donc des frères et des sœurs noires qui débattaient d'une thématique vraiment qui me semblait très importante. Et, mais les avis de chacun m'ont laissé un peu très pensive, et surtout venant des femmes. Ben, je vous explique, il s'agissait des mères célibataires et de voilà et du mariage. Donc il y avait ce qui m'a le plus marqué, c'est une mère célibataire qui était prête à tout faire, brader ses valeurs, s'humilier, qui était prête à tout prendre sur elle, quoi, tout simplement pour être mariée, parce que selon elle, le mariage devait être son issue de secours, sa clé pour le bonheur, pour être bien vu dans la société, pour redorer son image, pour tout ce que vous voulez, pour lui donner une position assez importante dans la société. Bref, elle était même prête à vilipender, à mettre à mal son enfant, tout simplement parce que, voilà, elle veut être mariée. Donc, voilà pourquoi ça m'a tellement attristée, aussi en tant que mère célibataire, mais une qui, voilà, a un moral très très haut et qui pense que, voilà, il y a beaucoup de choses ici sur cette terre à atteindre ou à obtenir dans la vie, qui sont beaucoup plus importantes que le mariage. Mais bref, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est plus vous-même. Ici, nous donnons des conseils, astuces et stratégies pour votre développement personnel, c'est-à-dire tout ce qui englobe développement moral, émotionnel, mental, physique. Nous parlons aussi des faits divers, des faits de la réalité. Nous parlons de business parce que, voilà, j'ai aussi une casquette d'entrepreneur. Nous parlons de tout ce qui nous permet de nous développer en tant que personne et de tout ce qui nous permet de nous épanouir. Et pour le faire, nous nous basons sur des principes et enseignements bibliques, sur des conseils des experts en la matière et sur des modèles de réussite féminins. Donc, comme je disais, alors, il s'agissait de cette femme-là qui était tellement, c'est-à-dire pour moi, sa façon de parler déjà laissait entrevoir son mal-être. Donc, qui tellement euh, a perdu son estime de soi qu'elle est prête à tout faire parce qu'elle se dit que le mariage va redorer son gazon, le mariage va lui donner ce que sa vie de célibataire n'a pas pu lui donner. Et bien, je me dis peut-être qu'à son sens, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux, mais pour moi, euh, en tant que personne qui a quand même un peu d'expérience dans ce côté, dans ce domaine-là, et quelqu'un qui est entouré de beaucoup de personnes qui vivent, voilà, beaucoup de situations aussi dans ce genre ou de ce genre, je dirais que c'est très, très mal pensé. C'est très, très mal pensé parce que euh, je suis déjà chrétienne pour ceux qui le savent déjà. Je veux dire, ceux qui nous suivent ici déjà sur cette chaîne, vous le savez très bien. Donc, moi, j'aimerais tout simplement dire que, euh, comme Charlotte Dupanda avait dit, le mariage n'est pas une fin en soi. C'est vrai que quand elle s'est mariée, les gens sont revenus vers elle. Et ça, tu avais dit que tu avais dit. Quand elle a dit que le mariage n'est pas une fin en soi, ça voulait dire que le mariage, ce n'est pas une nécessité. Ça veut dire que ce n'est pas, comme on dit en anglais, it's not a do or die matter. Ce n'est pas une histoire de vie ou de mort. Ce n'est pas comme si tu ne te mariais pas, tu n'allais pas vivre. Parce que, de toutes les façons, on vient seul dans ce monde et on repart seul. Donc, que tu sois marié ou pas, quand tu meurs,
on t'enterre seul. Et même, quand bien même on devait t'enterrer avec des personnes, quand il était le cas dans les royaumes africains, de l'Antiquité, un truc comme ça et tout. Même quand c'était ça le cas, je ne pense pas que les esprits se retrouvaient tous ensemble de l'autre côté parce que voilà, nous sommes tous, on peut même naître jumeaux ou jumelles, comme c'est mon cas et tout, mais nous sommes des entités différentes. D'accord? C'est aussi démontré. Donc, moi, j'aimerais dire tout simplement à une femme que le mariage ne doit pas te définir. Ce qui doit te définir, c'est toi, ce que tu dégages, ce que tu apportes dans ton environnement. C'est pour ça que je prends l'influence ici sur cette chaîne. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte de combien est-ce que l'influence est importante, de comment ça peut vous ouvrir les portes, de ce que, d'abord de comment ça peut vous construire en tant que personne. D'accord? Donc, j'aimerais dire à une femme ici, s'il te plaît, la Bible déclare que celui-là qui trouve une femme a trouvé une bonne chose, obtient la faveur. La Bible n'a pas dit que c'est toi la femme qui obtient la faveur, c'est l'homme qui obtient la faveur. D'accord? Donc tu es la faveur de l'homme. Donc ici, là, c'est toi l'élément central. Et de l'autre côté, même dans le livre de Proverbe 31, la Bible déclare que le mari de la femme du Proverbe 31 est apprécié à l'entrée de la ville à cause d'elle. Encore ça, c'est une autre illustration. Donc ça veut dire que c'est elle qui est la couronne de son mari. C'est à cause d'elle qu'on apprécie son mari à l'extérieur. Ce n'est pas le sens inverse, ce n'est pas le sens contraire. C'est elle qui fait de son mari ce qu'il aime. D'accord? Alors, au lieu de t'apitoyer sur ton sort, oui, tu as eu un enfant hors mariage, oui, c'est un petit souci en ce qui concerne nos communautés africaines, mais est-ce il faut euh, euh, t'appesantir sur ça? Est-ce il faut te limiter à cela? Est-ce qu'il faut construire ta vie autour de ça? Non, il faut plutôt chercher à sortir de cet état d'esprit-là, chercher à trouver des voies et des moyens pour te permettre d'évoluer, de quitter de là où tu étais à un autre niveau. D'accord? Il faut le faire. Et pour cela, tu as besoin de travailler sur toi. Tu as besoin de travailler sur toi, t'éduquer moralement. Et va chercher ce que tu ne connaissais pas. Mets-toi à l'école du savoir. Moi, je peux t'assurer, c'est que il n'y a aucun homme qui résiste une femme intellectuelle. Une femme, pas seulement intellectuelle, mais une femme qui dégage cette confiance-là. Une femme là, une femme qui sait ce qu'elle vaut. Une femme, quand elle se place pour parler, quand elle ouvre sa bouche, ce qui sort de sa bouche ne laisse personne indifférent. C'est-à-dire que son éloquence, sa façon de placer les mots et même sa façon de traiter les sujets, ça ne laisse personne indifférent. Les hommes aiment ces femmes, ce genre de femmes, qu'on ne te trompe pas. Ils sont toujours impressionnés. Voilà pourquoi vous allez voir que ces femmes stars-là et tout, qui ont des enfants par-ci, par-là, trouvent toujours des maris parce que les hommes, en fait, ils sont fascinés par qui est comme mystique, qui est comme mystérieux, tout ce qui a un mystère autour. Parce qu'on veut savoir comment elle fait pour faire ci, comment elle fait. Donc, travaille sur toi, travaille sur toi. Tout le monde a un modèle dans la vie, d'accord? Tu vas me dire que non, mon modèle, c'est peut-être ma maman, bien. Bref, chacun a un modèle dans ta vie. Cherche à être la meilleure version de modèle que tu as devant toi. Si peut-être ce modèle-là est financièrement un peu plus élevé que toi et qu'en ce moment où tu te trouves, tu ne peux pas encore atteindre ce niveau-là, mais soit un low budget de ce modèle-là. Quand il dit low budget, ça veut dire que, c'est-à-dire que un budget amoindri de ce modèle-là, d'accord? De ce modèle-là, ça veut dire que petit à petit, avec le peu de moyens que tu as, essaye de soigner ton apparence, essaye de te soigner en profondeur et comme extérieurement, d'accord? Essaie de travailler sur toi, ton mindset. Essaye de travailler tout ça, tout ce qui peut te permettre de grandir, d'être, c'est-à-dire que la version extraordinaire, la version plus de ce que tu étais avant, d'accord? Et spirituellement, mets-toi dans les dispositions. Essaie de travailler, de te travailler toi-même. C'est-à-dire que spirituellement, ton moral, de sorte que ce que tu veux voir dans ta vie, tu te mets dans ces dispositions d'attirer ces choses-là. Et elles viendront. Elles viendront. Et enfin, sois patiente. Parce que, comme on dit, tout
comme on dit que quoi, tout vient à point pour celui qui sait attendre. D'accord? Tout concourt au bien pour celui qui aime Dieu. Ce qui est sûr, c'est que ta part viendra. Vraiment, arrêtez de vous dénigrer de la sorte. Arrêtez. Le mariage est bien, mais ce n'est pas la fin du monde. D'accord?